Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Fête de fin d'année, la hiérarchie policière interdit aux chefs d'unité de recevoir les cadeaux de leurs subordonnés. Une décision qui suscite interrogation et polémique. Nous en parlerons dans le débat. Et puis un tour à l'Assemblée nationale pour parler du projet de budget 2018. Les amendements des députés de la majorité et ceux de la minorité pris en compte et vers donc le vote de ce budget à l'unanimité. On en parlera. La désignation des membres du COSLEPI. À quoi peut-on s'attendre? C'est le dernier délai aujourd'hui, constitutionnel évidemment. Nous en parlerons également avec Kader Achirou et Carles Kittomé pour le débat. Mais avant, Kader Achirou nous présentera la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nadège Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des journaux ce jour, nous avons le projet de budget de l'État exercice 2018 et l'animation de la vie politique nationale. Le journal sera présenté ce matin par Carles Kittomé. Bonjour. Bonjour Nadège. Ce matin, nous allons revenir sur la conférence de presse de Lord Fouenou hier au Podium. Glo Mobile est sommé de plier ses bagages du Bénin, nous en parlerons. Le bilan du Millennium Challenge à compte 2 a été fait hier à la Chambre de commerce du Bénin. Un tour sur les stades d'ici et d'ailleurs en sport pour boucler cette émission Free Matin que nous avons le plaisir de vous présenter. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le Carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. C'est une des journaux que nous démarrons par le quotidien du service public La Nation, Kader Achirou. Nous démarrons par le quotidien national d'information qui affiche ce jour d'ailleurs manchette suivi de projets communautaires au Bénin, satisfait de l'UEMOA pour les progrès, toujours avec La Nation. Projet de budget de l'État exercice 2018, le Parlement se prononce à cet effet. Ce jour, matin libre, gestion de DAT de la CNSS, pourquoi le gouvernement protège-t-il Boko et Akakpo, toujours avec le quotidien matin libre. Chambre consulaire CCIB, le trésorier dénonce la gestion de Sativi. Nous passons au quotidien Fraternité, dossier CNSS, faux médicaments et révocation du capitaine Patrice Trépeau. Le Parti des valeurs républicaines désavoue le Front pour le sursaut patriotique. L'autre nous très remonté contre ses amis d'hier. Le potentiel séduit par le climat social du Bénin, un puissant groupe d'investisseurs chinois en prospection. Ils ont une grosse enveloppe de plus de 300 milliards à investir dans l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. L'économiste à présent, visite du président de la commission de l'UEMOA au Bénin, les projets UEMOA passés en revue, toujours avec l'économiste, développement du marché UEMOA, le 3e compartiment lancé pour booster les PME. Le Béninois libéré refuse d'obtempérer aux injonctions de la Cour au sujet de COSLEPI, de la désignation des membres du COSLEPI. Patrice Talon et Adrien Roubedi méprise Théodore Olo, toujours avec le Béninois libéré. Altercation entre Léon Soumadi du FSP et le préfet Modeste Toboula, ce que les deux se sont dit à découvrir dans les colonnes du journal. Libération, moralisation de la vie publique à l'ère du nouveau départ, sale temps pour les fonctionnaires d'État indélicats. Toujours avec le quotidien Libération, rupture de contrat avec l'opérateur GSM nigérian. Glo sacrifie ses abonnés sur l'autel de ses intérêts inavoués. Le génie pour finir. Homme stratégique aux côtés du nouveau départ, aux côtés du nouveau président de l'ANC,
Hervé Toukoui honore le Bénin en Afrique du Sud et toujours avec le génie. Budget de l'État au titre de la prochaine année, ce que cuisine le président Patrice Talon au Béninois pour l'année 2018 est bien sûr à découvrir dans les colonnes du journal à la page 8. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Vous l'avez certainement remarqué, les confrères ont commencé à prendre leur congé parce que les fêtes de fin d'année, nous sommes à l'approche évidemment des fêtes de fin d'année, donc les quelques quotidiens qui sont parus aujourd'hui sont déjà disponibles dans les kiosques mais aussi en ligne. Nous passons au journal sur Frimatin, une présentation de Carles Kitome. Le budget d'État, exercice 2018, passera au vote ce matin à l'hémicycle. Évalué à 1862 milliards, il est nettement inférieur au budget précédent. Glomobile est sommé de quitter le Bénin. Une équipe de reportage a sillonné le quartier Gbedjolomele qui abrite son siège. Suivons ensemble quelques réactions des riverains. Moi, personnellement, Glo, je ne connais pas trop, je n'ai jamais utilisé. Mais par rapport à la concurrence, je trouve que c'est une décision quand même salutaire. Parce que sur le plan de la concurrence, ils ne suivent pas du tout. Il y a Mauve qui est là, MTN, je pense que ce sont les premiers présentement au Bénin. Glo, la majorité de ceux qui utilisent Glo sont des étrangers. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un réel intérêt pour Glo de continuer sur ce territoire. Ça, c'est mon avis. Par contre, de l'autre côté, ce sera les employés de Glo. Parce qu'ils vont se retrouver à la porte en cette fin d'année. C'est là que ce sera un peu compliqué. Sinon, par rapport à la concurrence et aux services qu'ils offrent, je pense que ça ne sert plus à rien de continuer au Bénin. Ce serait mieux d'aller chercher ailleurs. Et au Béninois aussi de chercher un réseau ou de développer un réseau local. J'ai quitté le Nigeria, je suis Ibo. Et au moins 10 personnes qui utilisaient NTN, tu vas trouver 5 personnes pour Move. Mais tu vas trouver 80-90 qui utilisaient Glo. Ça veut dire que Glo est bon pour nous. Il n'est pas changé. Pardon, ne fermez pas Glo. Well, as I was saying, I'm not in support of that because government should look into the situation of the country. That this company is helping a lot of families. There are many people there, many Beninois that were employed in that company. Through the end, they were able to feed their families. Donc for me ton l'aide mais support et non nous para famille support et de fine donc mais de fine là Beninois de fine là et où descend de mais dans ouais là on est donc des sous société là on mina blogbon fide mais de polo et na bon mais na sous famille ton Nigeria là de mais là et na Nigeria et na blo et na mo quoi tombo nondo donc for me ton l'aide de fine fide na bon mo bodu nous Hode mina do na die. Nyama do hode mja do supo gegede me. Me mina vena papa mi ton we do ne jale no do suru. Bomo de me bodo. Susu gloton wo evel midi. No mi me to vi mi Beninois ale lo fi ne po gege bo la so wa we. Ni e ka so ne fufo mi ton le no fi mi ton le ne na wa gbon. Ne na gbon fi la so me ye no bi lo wa. Ni kankan. Akosu ni kankan bo pon mo do ka ye. Amo susu licence de akwa ko de lo ti don edo pa dada we na su minde jiboto na su. L'affaire CNSS qui met en cause Laurent Mentonyo et ses co-prévenus continue de faire des vagues. Retour sur les incidents qui ont émaillé la décision du report du procès au 30 janvier 2018. À partir de cet instant, vous me dispersez la foule par tous les moyens possibles et immédiatement. Lancé par ces propos du préfet Modeste Oboula, les éléments de la police nationale réussissent tant bien que mal à évacuer l'esplanade du tribunal de Cotonou à l'aide de matraques, de gaz lacrymogènes et de jets d'eau. Cette réaction policière répond aux manifestations orchestrées à l'annonce du report du procès de Laurent Mentonyo et co-prévenu dans l'affaire CNSS. Nous allons quitter ici, nous allons marcher jusqu'à la bout du travail. Nous marchons pour protester. La débandade née de cette situation a occasionné des arrestations et laissé des traces. Le 30 janvier 2018 est la date de la prochaine audience.
27 mois après la signature du contrat du Millennium Challenge à compte 2, le Millennium Challenge à compte Corporation et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin ont fait le bilan à mi-parcours des réalisations. C'était hier à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Suivons. Après la visite de la directrice générale du FMI et de la secrétaire générale de la francophonie, l'heure est à présent au bilan. Bilan qui se traduit à travers cette conférence qui réunit les responsables du Millennium Challenge Corporation et de la Chambre du commerce et de l'industrie du Bénin, CCIB. L'énergie est le sang du développement. L'énergie est le sang du développement. Elle est ce que le sang est à notre corps au développement. Tant que le développement industriel, imaginez les enfants qui n'ont pas de lumière pour faire leur révision, subitement, par enchantement américain, appuyés par les Béninois, ils ont la lumière. Mais il va protéger davantage ses yeux, qui ne seront plus aux lampions, avec la fumée qui détruit ses yeux, mais il ne s'en rend pas compte. Il va être davantage renforcé par cette lumière qui va éloigner de lui l'appareil en disant « Bon, mais je ne vois pas, je suis dans les ténèbres, je ne peux pas réviser, sinon qu'à la lumière du jour. » Toutes les implications que cette énergie donne, d'où c'est le sang du développement. Ce n'est pas uniquement à l'industrie. Alors maintenant, quand ça nous touche, nous, aujourd'hui, sans énergie, nous n'avons pas on n'a pas WhatsApp. Ben oui, qu'on le veuille, non, puisqu'il faut recharger. On n'a pas ces projections. Les dégâts techniques seront énormes. On n'a pas la chaîne de froid. On n'a pas la production en chaîne. Voilà les réalités. Mais mieux, il faut chercher à avoir des énergies de qualité à coût raisonnable, qui permettent justement de soutenir la compétitivité par rapport à d'autres produits qui viennent chez nous. Parce qu'ailleurs, cette énergie est à coût raisonnable au service de la production, au service des populations. Je tiens en votre nom à saluer tout ce process, à saluer le peuple américain une fois encore pour ce don et à vous exhorter à prendre des positions, à vous exhorter à participer au travail qui est en cours et qui se fera de plus en plus et à souhaiter auprès du MCA et son coordonnateur qu'au moins une ou deux fois par an, il y ait ces rencontres-là pour bien dire quels sont les niveaux où nous sommes et quelles sont les implications du secteur privé et de la société civile. Les opportunités d'affaires à travers cet accord de dons conclu entre le Millennium Challenge Corporation et le gouvernement du Bénin sont énormes. Au niveau du premier projet, réforme des politiques et renforcement des institutions, il s'agit essentiellement d'améliorer l'environnement pour l'intervention du secteur privé. Et vous savez très bien que pour améliorer l'environnement et susciter l'intérêt du secteur privé, il faut qu'il y ait une bonne régulation du secteur. Nous avons l'autorité de régulation de l'électricité qui a été créée, il faut la rendre opérationnelle. Et donc, ce projet va concourir à cet objectif. En même temps, il faut développer un cadre attractif pour l'intervention des producteurs indépendants d'électricité, ce qu'on appelle IPP. Il faut aussi réfléchir sur la question tarifaire, sur d'autres problématiques comme peut-être la création d'une société de production d'énergie électrique. Rappelons que depuis le 22 juin 2017, date de l'entrée en vigueur de l'accord où le décompte a été lancé, les années, minutes et secondes sont en train d'être comptées. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Isae TV. Merci à vous, Carles Kitomen, pour la présentation. Je rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur Isae TV. Restez fidèles à nos programmes. Voici le débat. Nous sommes sur le débat sur Frimatin, donc nous sommes entre collègues de Isae TV. Carles Kitomen, à nouveau bonjour. Bonjour. Kadera Chiro également là. Alors, la hiérarchie policière qui interdit donc aux chefs d'unité de recevoir des cadeaux de leurs subordonnés, ce n'est pas trop une surprise au Bénin? Non, aucunement, on ne pourrait pas dire que c'est depuis la rupture, il y a des choses qui se passent dans le pays. Depuis l'avènement de ce nouveau gouvernement quand même, en fait, après, depuis que le Parti talon est au pouvoir, il y a eu des changements qui ont été annoncés, des changements qui sont en cours, et pour limiter certaines dérives dans
dans la fonction publique, cette décision a été prise. Et la décision ne concerne pas que la police nationale. Il est dit que désormais, on ne va plus accepter des cadeaux de ses subordonnés dans l'administration, si on peut parler dans cette... Et donc, la police ne se soustrait pas à cette décision gouvernementale. Et donc, il est tout à fait normal que les premiers responsables de la police puissent rappeler cela à leurs administrés directs pour qu'ils ne commettent pas des impairs dans la mesure où, vous savez, aujourd'hui, les gens sont surveillés comme du lait sur le feu et à la moindre erreur, les gens se font épingler. Et donc, c'est pour éviter... Déjà, les gens se parlent de ce qu'il y a eu. Il y a déjà eu quelques sanctions au niveau de la police. Et donc, c'est pour éviter que ça s'empire, que les politiciens ne prennent encore ça en compte pour essayer d'embraser un peu plus le pays. Donc, je crois que c'est tout à fait justifié. Et d'ailleurs, ça ouvre des portes. On sait, quand on travaille avec des gens, vers la fin de l'année, quand on a des choses à faire... C'est naturel, c'est des questions de civilité. Oui, bon, en dehors des civilités, quand on a envie d'avoir des faveurs des gens, on les intègre d'une certaine façon. On les pousse, en fait. Et donc, c'est une façon d'éviter, en fait, que ce ne soit pas le mérite que les gens soient récompensés, que ce ne soit plus parce que tel est proche de moi, tel me fait des cadeaux. Donc, c'est comme ça que moi, j'interprète cette décision, qui ne vient pas de toute façon. Alors, Kader Achirou, est-ce que parce qu'on reçoit un cadeau de son subordonné, est-ce qu'on peut lier ça à des actes de corruption ou des actes... Je crois que le gouvernement actuel s'inscrit dans une dynamique de pouvoir essayer de réinstaurer son état de droit, de réinstaurer sa démocratie. Au-delà de l'élan dans lequel on a vu le régime actuel être lancé, à l'entame déjà, quand on apprend déjà que les gens sont poursuivis pour des perceptions de commissions dites occultes, il faut quand même dire que le gouvernement s'inscrit dans la logique, dans la logique, la dynamique bien fondée de pouvoir interdire les cadeaux aux uns et aux autres. Plus loin même, déjà à l'entame de son mandat, le chef de l'État, Patrice Talon, avait déjà interdit lors de la première fête de fin d'année, le nouvel an, de recevoir des cadeaux de qui que ce soit pour essayer quand même de nous souhaiter joyeux Noël ou carrément... Il en a déjà assez, il n'en a pas besoin, lui, de toutes les façons. Je pense que ce n'est pas qu'au Bénin qu'on donne des cadeaux aux supérieurs hiérarchiques. Ce n'est pas qu'au Bénin qu'on essaie quand même de pouvoir remercier ses collaborateurs pour les efforts et les acquaintances qu'on a pu avoir, malgré les anicroches qui sont quand même inhérentes à toute collaboration, qui ont eu tout au long d'une année. Mais dans le même temps, peut-être ce que le chef de l'État peut peut-être déplorer, c'est peut-être la nature des cadeaux qui parfois au-delà de tout, quand on voit dans l'administration béninoise, il y a des gens qui vont jusqu'à offrir des voitures de luxe. Ça dépend de ce que vous avez fait à la personne. À leur patron. Donc je pense qu'à ce niveau, il faut quand même essayer de recadrer les choses parce que certes, la décision n'est pas assez salvatrice à mon avis, mais dans le même temps, elle pose une problématique assez bien fondée parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans l'administration, quand quelqu'un bénéficie peut-être d'une faveur, parfois ce n'est même pas une faveur, peut-être qu'il mérite cela et on le met au poste donné et il estime que c'est une faveur. Et comme c'est le sport favori dans notre administration, le gars il se dit il est impératif que j'essaye de faire un geste pour intéresser mon patron, sinon je n'aurai pas d'ascension, je n'aurai pas... Ça a longtemps été cela. C'est vrai que c'est une habitude que le chef de l'État veut essayer d'ôter aux gens. Mais on ne peut pas refuser aux uns et aux autres d'offrir une bouteille de vin à son patron. On ne peut pas refuser aux uns et aux autres. Je peux vous poser une question, Kader Achirou. Est-ce que parce que, par exemple, on m'a offert une bouteille de vin, je suis de la hiérarchie policière, et un subordonné m'a offert une bouteille de vin, sur quel test on peut me créer des problèmes? Sur la base de quel test on peut me créer des problèmes au Bénin? Est-ce qu'il y a des tests qui l'interdisent dans notre pays, qu'on offre des cadeaux à la fête de fin d'année? Mais c'est comme... Est-ce qu'il ne faut pas également réinventer la roue? C'est comme la fête CNSS. Est-ce qu'il y a des tests qui interdisent à quelqu'un de recevoir des cadeaux après un placement? Quand vous faites un placement à la banque vous fait des remises. Ou bien quand vous faites quelque chose à la banque, les tests alors, parce qu'on ne peut pas non plus laisser les tests et biaiser les tests et faire comme on veut. Ce que le chef d'État pose, il faut quand même voir les choses de façon objective pour comprendre que c'est un véritable problème aujourd'hui. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est dans la police, par exemple, prenons le cas précis de la police nationale, les affectations se font par les patrons. Et dans les commissariats, autant qu'ils sont aussi respectifs, il y a des commissariats qui sont qualifiés au-delà de tout. De bien positionné. Non, pas de bien positionné, ça a trait à une prison, ces commissariats. Parce que c'est des commissariats dans lesquels vous n'avez, on appelle ça des à côté généralement. Pas des avantages. Il n'y a pas d'avantages liés au poste. Et ces commissariats, vous êtes beaucoup plus tués par l'ennui. Vous êtes plus ou moins dépaysés, donc personne n'est allé là-bas. Dans le même temps, il y a des commissariats qui sont juteux. Dans le même temps, il y a des commissariats où il fait bon vivre, même s'il n'y a pas des avantages. Dans le même temps, il y a des commissariats où
vous avez de bonnes conditions morales à telle enseigne que même si vous n'êtes pas bien payé, même si vous n'avez pas de bonne rémunération, vous êtes plus ou moins à l'aise. Maintenant, dans le même commissariat, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Il y a ceux qui travaillent plus que d'autres. Il y a ceux qui font beaucoup plus de patrouilles que d'autres. Et il n'y a que les patrons qui programment cela. Il n'y a que les patrons qui arrivent à faire cela. Dans le même commissariat, il y a des officiers qui arrivent à faire des bourdes, qui arrivent à faire des erreurs. Et parce qu'on arrive à se comprendre, les chefs essaient de faire comment? Parce qu'on sait qu'ils sont entre humains. Alors, un officier, par exemple, qui doit venir par exemple au boulot tous les jours à 7 heures et qui pendant une semaine a raté le boulot parce que peut-être il y a eu un problème en famille et qui a oublié de justifier son absence au service et qu'au-delà de tout, il est venu voir son patron, le patron lui a reconnu cela et l'a pardonné, je pense que on est entre humains. Il comprend et du fait, peut-être, au nouvel an, il dit, ah tiens, tel inspecteur, il a eu à me racheter, il m'a évité peut-être le violon, alors je lui offre une bouteille de vin. Je pense que ça, c'est peut-être pas une chose peut-être adéquate. Mais dans le même temps, il faut décourager parce que si ça va permettre au chef de pouvoir tout le temps dire que tant que je ferai, pour dire, parce que vous allez voir même dans les commissariats, ça existe, même partout, même dans le sein du gouvernement, même dans la présidence de la République, où on dit ça c'est mon bon petit. Même dans la télévision, même partout, c'est mon bon petit parce que on sait. Maintenant, ce que le chef d'État est en train de faire, c'est qu'il veut créer l'immunité. Il veut créer l'immunité entre les gens. Parce que ces cadeaux permettent aux gens quand même d'entretenir de bonnes relations d'amitié. Parce que au-delà de tout, il faut quand même qu'on soit soudés. Et on n'est que soudés à travers ces petits gestes, ces petits cadeaux. Carles Kitome, est-ce qu'en fait le gouvernement peut contrôler tout ça? Parce que des cadeaux, ça va se donner. Il ne faut pas qu'on se leurre. Qu'on le veuille ou non, la police recevra des cadeaux de leurs subordonnés, de leurs amis, de leur famille. Est-ce que le gouvernement pourra contrôler tout ça? Parce qu'on est au Bénin, il y a des manières de donner des cadeaux de façon simple, sobre, sans que vous ne vous en rendez. Même comme vous pouvez m'offrir un cadeau, sans que jamais mon patron ne soit informé de ça. Oui, mais il est clair que le gouvernement ne pourra pas contrôler. Et je pense que ce que la police vient de prendre comme décision participe de la volonté du gouvernement de limiter ce genre de choses. Parce que si les décisions ne sont pas prises à petite échelle, ça ne pourra pas donner un résultat au plan national. Global. Mais il faut avouer que c'est vrai. Cadet a évoqué tout à l'heure le cas de Métoyon. Je crois que ça illustre vraiment le genre de problème qu'on veut éviter. Parce qu'on peut donner un petit cadeau, c'est l'interprétation qu'il y a derrière le cadeau qui peut poser des problèmes après. Mais les Béninois ont commencé à mettre ça dans notre culture. Dès que vous êtes nommé, on a vu des ministres qui sont allés faire des messes de remerciement. On a vu des populations qui ont fait des manifestations pour remercier le chef de l'État pour avoir fait des cadeaux. Et quand vous visitez les ministres, les DG, vous voyez, ils ont comme une petite cave à côté. Il y a des bouteilles de vin, il y a mais il y en aura toujours. Il y a beaucoup de choses il y en aura toujours. Non seulement par les gens avec qui ils contractent au nom de la société, mais également par leurs administrés qui veulent être bien positionnés. Et quand on sait que l'administration, on a eu une affaire ici à la police où on a dit que les gens prenaient des commissions et reversaient une partie à un certain ministre, mais ceux-là ont été couverts jusqu'à la fin. Et donc, c'est parce que les gens ont une certaine connaissance du pays que les gens savent que... Ça participe de toute façon, même le président Talon ne peut pas nous dire de façon claire, ne peut pas prouver à 100% qu'il n'a jamais reçu un cadeau. Non, il est homme d'affaires, il a eu à le faire. Non, même en tant que président, parce qu'il voyage, il peut aller dans un autre pays, on va lui offrir un cadeau, il peut aller dans un autre, il peut aller par exemple au Rwanda, aller voir le président togolais. Il en a reçu. Il peut lui offrir un cadeau. Est-ce qu'il refuse dans ce cas? Il connaît suffisamment les Béninois pour savoir ce que ça peut avoir comme conséquences négatives. Il y a du positif, mais il y a des conséquences négatives. Mais il vaut mieux enlever ce qui est négatif. Mais quand lui prend, c'est pas négatif. Mais quand le président prend, c'est pas... C'est difficile d'attester. Non, mais on voit des images, quand il voyage, on donne des tableaux. Le président peut lui offrir un cadeau. Dans leur pays, c'est pas interdit. Donc on comprend. Donc c'est à lui de dire non, nous on ne prend pas des cadeaux au Bénin, gardez votre tableau, on n'en a pas besoin dans notre pays. Mais pourquoi il dit pas non? Je crois que sur le plan diplomatique, ça poserait un vrai problème. Ah ben si ça pose aussi vos problèmes ici sur le plan diplomatique. Je crois que le plan relationnel. Un homologue, il part toujours avec un cadeau en souvenir. Même quand un diplomate, toujours il y a un souvenir. Mais il peut interdire tout ça. Il peut devenir le président africain et interdire. Mais le fait de refuser des cadeaux, c'est dans un sens qu'on refuse les cadeaux. On n'interdit pas aux patrons de donner des cadeaux à leurs administrés ou à leurs collaborateurs qui ont été performants tout au long de l'année. C'est vrai que vu sous l'angle là. Et là, c'est une certaine émulation. Mais quand c'est dans l'autre sens, ça prête à confusion. Je pense que ce n'est pas très mauvais cette décision. Quand on peut essayer de limiter. Discipliné dans le pays, on pourra le faire. C'est quand il n'y aura plus les donc le président est discipliné nos cadeaux. Non, pas il faut le faire. C'est global, c'est général, c'est sur tous les plans qu'il est en train de faire un travail moral que nous devons apprécier de en tout cas, heureusement que les journalistes ne sont pas concernés, ni les chaînes de télévision, donc nous sommes ouverts aux cadeaux des différents prestataires. Donc ça ne viendra pas. Je pense pas que Laurent Métoyon savait qu'une bouteille de vin, une bouteille de champagne ou 2 millions et quelques en 4 tranches pouvait lui poser problème.
par rapport à tout ce qui s'est passé. Moi, je suis ouverte à ça, j'attends le moment. Je dis très rapidement que, dans le même temps, contrairement à ce que j'ai eu à dire tout à l'heure, je pense qu'il faut quand même décourager cette initiative du chef de l'État parce que dans les administrations, il y a quand même des gens qui ont des liens familiaux. Et au-delà des liens familiaux, il y a des gens... Il y a des gens... Il est dans l'administration et dans la hiérarchie. C'est bien clair cette décision. Mais quand il parle de hiérarchie, il parle de... Mais quand j'ai un parent à moi... Mais quand je l'apporte au boulot, d'accord, pas l'apporter au boulot. Parce que c'est des cérémonies officielles qui sont organisées dans les administrations où le patron s'assoit pour recevoir des cadeaux. Mais c'est ça le vrai problème. C'est l'officiel qui est peut-être interdit, mais dans le même temps, avec ce à quoi on assiste aujourd'hui, vous allez voir qu'on va mener des enquêtes. On va mener des enquêtes. Les administrés programment une cérémonie de souhait, de présentation de vœux à leur patron. Et à cette occasion, chacun vient avec son petit colis. Il y a le colis qui est fait ensemble et chacun vient avec son petit colis. Aujourd'hui, ça se fera à la maison. On va voir un peu comment ça va se passer cette année, les vœux et tout ça. Tout doucement, on va découvrir un peu ce qui se cache dans la rupture, le nouveau départ, tout doucement, par rapport au cadeau des fêtes de fin d'année. Alors rapidement, on fera une tour à l'Assemblée nationale, ça bouge un peu de ce côté-là, avec le vote du projet de budget 2018. Et puis on parlera en même temps des désignations des membres du COSLEPI. Qui va s'y piquer? Moi, je dirais tout de suite que ce qui se passe à l'Assemblée aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau. On a vu le premier budget du président Talon est passé comme une lettre à la poste. On dirait qu'il a la magie. Il a la magie. Il a la magie. Il a la magie de l'Assemblée. Il connaît si bien nos politiciens qui sait comment les présenter. Il a raté son affaire de révision de constitution. Ça, je crois qu'il a eu mal donné. Il a peut-être banalisé un peu les choses et il a été surpris. Sinon, il est méthodique, il sait comment on procède avec eux. Et d'ailleurs, on a vu les ministres ont planché. Et tous, à la fin, ont quand même vu leur budget accepté. Donc, quand le budget de chaque ministère est déjà accepté, je crois que pour le vote, il n'y a pas de problème. Ce serait qu'une formalité. Et ça laissera peut-être le temps aux députés de penser à l'installation de la COSLEPI, qui sans poser problème, étant donné que c'est aujourd'hui la date butoir donnée par la Cour constitutionnelle. Je pense que nos élus feront l'effort de nous éviter, en fait, de faire couler trop d'encre de salive pour des choses qu'on aurait pu faire beaucoup plus simplement. Kader Achirou, rapidement. Et puis on a vu la sortie de l'autre nous qui nous a distrait hier par rapport à tout ça. Allez-y. Je commencerai d'abord par le vote du budget pour dire d'abord que c'est un exercice pour moi qui est un peu puéril et stérile. Je vais m'expliquer. Dans un régime présidentiel où le chef de l'État a quand même les prérogatives de pouvoir mettre en exécution un budget par ordonnance, alors tout ce qui se fait à l'Assemblée nationale, selon moi, n'est qu'une distraction pour le peuple, pour essayer quand même de faire comprendre aux gens qu'il y a quand même débat, il y a quand même une gestion, peut-être des décisions participatives et inclusives, alors que si le chef de l'État ne veut pas peut-être céder aux exigences du Parlement, peut toutefois recourir à l'ordonnance. Je pense qu'à ce niveau, il faut essayer de revoir les tests et c'est la révision de la Constitution qui peut quand même essayer de régler ce problème. Ce problème parce qu'au-delà de tout, dans le régime présidentiel où le chef de l'État a quand même un pouvoir assez fort, je dis bien, je le précise, si les députés ne votent peut-être pas, que ce soit à l'unanimité, mais ne votent pas à la majorité ce budget, Patrice Talon en janvier peut prendre une ordonnance et mettre en exécution son budget tranquillement et ça fonctionnera. Par rapport à la désignation des membres du COSLEPI, je pense qu'à ce niveau, il ne faut pas jouer avec le feu. Ça pose un problème d'abord de respect des institutions et de relation entre les institutions, entre leur supériorité. La Cour constitutionnelle n'est pas une petite institution au-delà de tout. Quand la Cour constitutionnelle fait une injonction au Parlement, je pense que c'est plus qu'un impératif. Parce qu'on parle d'injonction, c'est plus qu'un impératif parce que dans le cas précis, les parlementaires qui sont là-bas, ils savent, ils ont connaissance que ce que la loi a prévu sur la réalisation de la liste électorale permanente informatisée. Dans le même temps, même si Théodore Olo a connaissance de la loi sur le recensement des vocations d'identification de la population, encore que, là encore, c'est une supercherie parce que dans les articles, il a été bien précisé qu'on pouvait extraire des informations qui ont été recueillies pour le RAVIB pour en faire une liste électorale permanente informatisée. C'est ce qu'on a mis dans les articles pour le RAVIB, on n'a pas voulu communiquer dessus et c'est cela qu'on veut essayer de faire pour essayer à la finalité, après les 6 mois de réalisation du RAVIB, dire qu'on en extrait une liste électorale informatisée. Alors qu'au niveau du RAVIB, c'est tout le monde qui est enrôlé. C'est tout le monde qui est enrôlé du nouveau-né jusqu'au dernier né. Alors qu'au niveau de la LEPI, il s'agit juste des majeurs, des personnes qui sont habilitées à quand même exprimer un vote pour une élection. Ce qui sera encore grave et à y voir de près, tel que le recensement des à vocation d'élection est en train d'être réalisé actuellement, c'est que ça coûte un problème. Parce qu'en dehors de ceux qui viennent avec leur carte d'identité nationale, en dehors de ceux qui viennent avec leur acte de naissance, il y a des gens qui viennent avec des informations morales, qui viennent dicter leurs informations et qui
fabriquent parfois des témoins pour dire, voilà, et il n'y a même pas de mesures vraiment strictes pour dire, voilà la taille de l'intéressé, voilà des choses. Je pense qu'au niveau de l'opération, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de régler, mais je pense qu'il y en a beaucoup encore à faire. Et sur 6 mois, je pense qu'il en reste peu. Et pour finir par rapport à cette désignation de COS-LEPI, je pense que l'Assemblée ne doit pas se laisser, se mettre tout le temps dans le jeu, de dire, on veut être avec le pouvoir, on accompagne le pouvoir. C'est vrai que le député élu à l'Assemblée nationale veut le bonheur de cette population, et pour ce bonheur de cette population, il doit avoir forcément une certaine complicité avec le pouvoir en place pour quand même bénéficier de certaines choses, certains avantages. Mais dans le même temps, il est quand même impératif que les membres du COS-LEPI doivent siéger parce que bientôt nous aurons les législatives, bientôt nous aurons les communales. Et si cette installation n'est pas effectuée, c'est de l'avantage des députés actuels à l'Assemblée nationale parce que ça veut dire qu'il y aura un report. Ils vont prolonger leur mandat, ce qui n'est pas bien parce qu'il y a d'autres qui sont là. Il faut les temps aujourd'hui que ceux qui sont là débarrassent, quittent le plancher et pour que d'autres viennent s'expérimenter et montrer ce que c'est qu'un réel parlementaire. Pour finir, très rapidement par rapport à la sortie de l'autre nous qui a pris un aspect tout aussi comique que théâtral hier. L'autre nous est monté sur la scène pour venir défendre. Pour venir défendre hier. Vous suivez, Kader Achirou, allez-y. Oui, monsieur, pour venir défendre les actions du régime du président Patrice Talon. C'est quand même étonnant de voir quelqu'un qui a été aussi tonitruant, aussi virulent. Vous avez répondu à travers un poste, il a dit, c'est pas vous qui assumez après lorsqu'il a des problèmes. Il a été clair et précis. Il a donné ses avantages, il a donné ses arguments qui, plus ou moins, sont en voie de convaincre, parce qu'il dit qu'on a tout le temps demandé au gouvernement qui est l'équilibre régional, qui est quand même une certaine politique sociale par le régime actuel. Et pour lui, il y retrouve dedans, il est avec le gouvernement. Mais ce que l'autre dit, quelque part, a quelque chose de bien fondé. Il dit, je vais très vite le citer, il dit, ce qui se passe aujourd'hui, à y voir de près, dans toutes les manifestations qui sont effectuées par l'opposition, vous ne verrez jamais un enfant de politique dans ces manifestations. Vous ne verrez jamais, il a bien précisé, l'enfant de Météon se mettre à lancer des pierres aux policiers. Vous ne verrez jamais l'enfant de Thomas Boniaï se mettre à lancer des pierres à un policier. Mais c'est les enfants des pauvres béninois, les enfants de ceux qui souffrent le martyre. Ce sont eux qu'on mobilise à coups de billets pour essayer quand même de créer le meute, pour essayer de créer l'incident. Et pour lui, c'est un fait à déborder. Et il appelle, je vais finir par là, il appelle les uns et les autres à ne pas se laisser manipuler parce que quand ça va dégénérer, les politiciens qui nous appellent à l'insurrection, les politiciens qui veulent prendre leur volet parti, faire autre chose, vont prendre leur volet parti et le pays sera à nous. Non, mais je voudrais réagir à... On va prendre le pouvoir aussi. Allez-y, par la grâce de Dieu. Par Kader Achirou, pour dire que si la Cour constitutionnelle est montée au créneau, c'est parce que l'installation de la COS-LEPI est une disposition constitutionnelle que nous sommes tenus de respecter. Voilà. Donc on ne peut pas passer outre notre constitution si nous voulons rester béninois. Maintenant, il faut voir une complémentarité entre la LEPI et le RAVIP. Moi, je pense qu'il est très bien de faire la LEPI et le RAVIP. C'est pour éviter quoi? Quand vous allez dans les campagnes pendant les présidentielles, vous voyez des enfants qui, apparemment, n'ont même pas 10 ans, qui sont munis de la carte d'électeur et qui ont voté, même aux élections passées, on l'a observé. Mais quand les gens se seront fait enrôler pour le RAVIP, qui va conditionner toute leur vie, il leur sera difficile de revenir avec le même nom, avec les mêmes données, pour dire qu'ils ont 28 ans. Parce que quand on va les prendre, considérés comme quelqu'un qui a 28 ans, ils vont rater tous les avantages dont ils pouvaient jouir s'ils avaient pris leur vrai âge. Donc, le fait de prendre les gens sur les deux tableaux, en confrontant les deux listes, ça permettra d'apurer la LEPI. Donc, moi, espérons qu'ils vont confronter les deux listes parce que c'est également ça. Quand il est dit, il a été dit, comme Kader l'a dit, que la liste électorale pourrait être extraite du RAVIP. Donc, même si ce n'est pas une installation directe... Il y a une liste qui est disponible, non déposée par l'équipe de l'honorable Aguemon. Oui, la liste qui doit être revue. Elle doit être actualisée, elle doit être actualisée actuellement. C'est pour l'actualiser qu'on veut. La COS-LEPI qu'on doit installer maintenant. Donc, en ne l'installant pas, il sera difficile de l'actualiser. Mais si tout est fait dans les normes et qu'on a le RAVIP, je crois que ça nous permettra... Il y a une série d'élections qui nous attendent. Quand même d'appuyer la liste, d'avoir une liste électorale beaucoup plus fiable et éviter que les enfants aillent voter. Merci à vous, Carles Kitome, Kader Achirou, merci. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport. Les sports sur Free Matin, match amical de foot féminin, Sesco FC de Cloué-Camé et Vogueur FC de Lokossa se quittent dos à dos. L'équipe de foot féminin de Cloué-Camé, Sesco FC, donc, a livré un match amical donc, face à l'équipe féminine de Lokossa, Vigueur FC. Donc, c'était un match qui s'est joué hier dans un match assez compliqué pour les visiteurs. L'équipe de Cloué-Camé n'a pas su profiter de quelques absences de certaines joueuses au sein de l'effectif de Vigueur de Lokossa FC pour le mettre à genoux au terme du temps réglementaire. Les équipes se sont neutralisées avec un score de 0 but
partout. Nous reviendrons plus en détail sur les informations sportives dans notre grande édition du journal. Ce sera pour 19h. Merci pour l'attention. C'est la fin de Free Matin. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro.